Alors, il est vrai qu'en criant « Calme-toi » à un enfant, il y a de fortes chances qu'il se tétanise par peur, mais en réalité, son stress est toujours là. Donc autant éviter ce type de méthode, même si parfois c'est difficile de pouvoir se réguler en tant qu'adulte. Et justement, l'exercice d'aujourd'hui permettra à la fois aux adultes et aux enfants de pouvoir appeler une technique de retour au calme basée sur un ancrage musical. Je m'explique. Ça va se passer en deux temps. Premièrement, dans des après-midi entre parents-enfants, on va organiser des petites sessions de respiration en conscience. Il s'agira de se mettre au sol, sur un tapis, ou bien couché même, et d'inspirer et d'expirer en se concentrant sur le va-et-vient de l'air qui entre et qui sort. C'est tout. On peut aussi préciser que la respiration ventrale est idéale, préciser surtout pour les adultes, parce que pour les tout petits et les enfants, on a encore ce réflexe et de pratiquer cette respiration ventrale qui s'est perdue en passant peut-être à l'âge adulte. Et c'est là qu'intervient la musique. Pour commencer les sessions de retour au calme, nous allons demander à l'enfant de choisir la musique ou le son qu'il préfère. Pour ma part, j'ai 3 propositions à vous faire. Celle-ci, qui est donc la kalimba, c'est même l'enfant qui pourra déclencher la kalimba, et plus tard même, ça sera l'occasion pour lui de venir signifier qu'il a besoin de calme en déclenchant les notes. Ou alors, le bol tibétain. Et un dernier instrument qui me plaît beaucoup, la boîte à musique. D'ailleurs, ces 3 instruments musicaux peuvent se retrouver dans un espace dédié au retour au calme de l'enfant, et l'adulte peut même avoir la copie dans un autre endroit de la maison. Tout cela pour dire que lorsque nous allons enchaîner le signal musical et la session de retour au calme, quand on sera dans un quotidien un peu mouvementé, il suffira d'entendre les quelques notes qui ont été choisies pour rappeler ce calme qui a été initié par ces notes de musique.